Bonsoir, bonsoir. Et voilà, on dit bravo, 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 bravo. Monsieur le Président est très bravo. Je ne vais pas trop m'attarder parce que le monsieur, il travaille beaucoup et on doit louer son travail. C'est quand même une personne dévouée pour son peuple et ça se voit, ça se vit. C'est ça le plus important. C'est pas comme nos voleurs de la Côte d'Ivoire là, qui font croire on construit des ponts et on fait des tunnels, on fait des ponts qui a des centaines de milliards qu'on ne voit même pas. Aujourd'hui, on regarde, le monsieur, il a sa seconde usine, la seconde usine. L'usine de tomates et l'usine de ciment. Vous voyez, ça, c'est palpable. Le Burkinabé lambda, il touche, il sent, il le vit. Il arrive à pouvoir, comment je peux appeler ça? Il arrive à pouvoir manifester ça dans son foyer, dans son assiette. Il arrive à pouvoir le toucher. Parce qu'aujourd'hui, c'est des millions d'emplois qui vont créer. C'est des centaines de jeunes, des millions de jeunes qui vont travailler dans ces usines-là, mais des jeunes burkinabés. Des jeunes burkinabés. Aujourd'hui, c'est la seule chose que les gens cherchent, que la jeunesse africaine cherche et demande aux responsables de chaque pays de faire. Et voilà ce que le monsieur est en train de faire. Il y a quoi encore à dire? C'est seulement bravo. Bravo et bravo. Le soutenir. Et je ne cesserai de dire toute personne ayant des informations à son sujet de déstabilisation, qu'il fasse tout pour dénoncer ça. Dénoncer. Nous avons les réseaux sociaux. Avant, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, on a ça. Nous pouvons, d'une minute à l'autre, transmettre un message qui va prendre tout le monde entier. C'est-à-dire que en une fraction de seconde, tout le monde le sait. C'est-à-dire que là, c'est déjà arrivé au bout du monde, l'information. Donc, en ce moment, ces déstabilisateurs-là, on va les dénoncer. Dénonçons-les. Je ne vais pas trop m'attarder dans ça. Et j'aimerais vous faire voir la vidéo pour que vous en disiez quelque chose. Et dans les commentaires, on peut en discuter si vous voulez bien. Mais c'est vraiment beau à voir, beau à entendre et beau à vivre. Ok? Merci et bonne vision. Parfaite de notre politique d'industrialisation. Il s'agit de prendre la matière première sous notre sol, la transformer ici dans l'unité de calcination, et je dirais en matière secondaire, qui va finir maintenant dans la cimenterie en produit fini, qui sera consommé ici au Burkina. Donc c'est tout ce que nous souhaitons, que nos matières premières puissent être transformées sur place. Il y aura beaucoup d'emplois qui seront créés, tant au niveau du jugement exploité, qu'au niveau de l'usine de calcination ici, et aussi au niveau donc de la cimenterie. Et je pense que l'unité solaire qui accompagne doit permettre de baisser les coûts de production. Et nous espérons que dans quelques années, cette technologie qui va se vulgariser permettra de réduire donc les coûts du ciment. C'est ce que nous espérons. Donc c'est un signal fort. Nous les encourageons et nous encourageons donc tous les opérateurs à investir dans ce sens de transformation donc de nos matières premières et inviter les investisseurs étrangers qui doutent encore donc des capacités du Burkina, que le Burkina est une aubaine d'investissement et toutes les commodités sont mises en place pour pouvoir les accompagner. Le Burkina Faso est donc dans une dynamique d'industrialisation tout en tenant compte de la protection de son environnement. L'unité de calcination d'argile va fonctionner exclusivement avec l'énergie solaire et le surplus de l'énergie sera reversé dans le circuit de la Sonabel. Les activités de l'entreprise auront un impact socio-économique à travers notamment la promotion de l'emploi et la formation d'une main-d'œuvre nationale
qualifié avec la création de 315 emplois directs et indirects, 100% burkinabé. La valorisation de matières premières locales en remplacement de la matière importée à coût de devises fortes. L'utilisation d'une nouvelle technologie d'argile calcinée selon les derniers standards du secteur cimentier mondial. La promotion d'une énergie verte et l'augmentation de son ratio dans le mix énergétique du pays. Et enfin, l'accroissement des recettes fiscales de l'État d'un montant de 9 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Le coût global de réalisation de cet ambitieux projet est estimé à plus de 33 milliards de francs CFA. Le groupe CIMAF affiche ainsi sa détermination à participer pleinement aux côtés du gouvernement burkinabé la concrétisation des programmes de développement et d'industrialisation. Par la voix de son président, le groupe annonce ici une augmentation de la capacité de production de ses usines pour ainsi accompagner les perspectives de croissance du marché du ciment au Burkina Faso. Et voilà. Vous voyez, le ministre de l'industrie burkinabé, vous avez vu comment il a développé les emplois qu'il allait créer, tout. Ici, à Djoumani, il fait quoi? Ministre de l'Agriculture, il fait quoi? Voilà des gars, ils se pavanent par-ci, par-là, et c'est eux qui se passent sur le plateau de télé pour dire ce petit-là, Ibrahim Kakao. Mais toi, je ne sais pas comment je peux te qualifier. Tu es tellement bête et que tu n'arrives même pas à réfléchir. Lui, au moins, il s'appelle Ibrahim Kakao. Et toi, comment tu t'appelles? Tu es un con. Parce que je ne vois pas quelle parole tu peux te qualifier. Parce que tu n'es rien, voilà. Disons que tu n'es rien. Parce que dans ta cervelle, là, il n'y a rien qui sort. Rien de bon qui sort là-bas. Et il y a un autre encore, ce petit mendiant là, de Touré Mamadou, qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la politique et ils se jettent dedans. Si toi tu n'es pas avec Ado, c'est que tu l'aimes pas, et que si tu l'aimes, tu dois forcément épouser ses idées. Mais c'est bête. Il y a même un enfant, toi tu es taré, tu es taré. Bon, c'est pas là mon sujet. Mon sujet est sur le développement industriel que le monsieur est en train d'apporter dans son pays. Moi, je dis, si tu n'es pas aveugle, celui qui n'est pas aveugle voit ce que le monsieur est en train de faire. Mais je veux dire par là, tirer les oreilles de nos dirigeants ivoiriens. Regardez un peu. Vous dépensez des millions, non pas des millions, parce qu'ils ne parlent pas en millions. S'ils parlaient en millions, c'était un peu moins cher. Ils parlent en milliards. Vous dépensez des milliards pour, comment on appelle ça, pour construire des ponts que l'Ivoirien lambda, qui dans son assiette, on ne voit rien. Tu vas sur le marché, tu ne peux même pas acheter une tomate. Tu vas sur le marché, tu ne peux même pas, tu peux rien acheter. Et ça ne vous dit absolument rien. En plus de ça, vous venez casser les maisons des gens. En plus de ça, vous ne pouvez même pas créer des emplois pour des jeunes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des suicides qui s'ensuivent. Mais le gendarme qui s'est suicidé dans la lagune, la pauvre dame qui s'est suicidée dans la lagune, le jeune étudiant qui s'est suicidé dans comment on s'appelle ça, dans sa chambre. Mais tout ça par rapport à quoi? Parce qu'il ne voyait pas du sud. Aujourd'hui, monsieur Ibrahim, le président Ibrahim, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Burkinabé est fier. Avant, le Burkinabé, il cherchait à tout prix pour rentrer en Côte d'Ivoire pour être un Ivoirien. Mais aujourd'hui, le Burkinabé se dit, oui, je suis un Burkinabé, je suis fier d'être Burkinabé.
Mais il y a quoi? Il y a quoi? Ivoirien, il y a quoi? On sait que vous avez pris le pays en otage, mais néanmoins, de grâce, faites un effort, faites un effort, faites un effort pour aider le peuple ivoirien. Naï, naï. Vous exagérez maintenant. À Djamé, vous avez détruit complètement à Djamé. Ces personnes qui sont dehors là, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes qui sont dehors, qu'est-ce qu'elles font? Non, on va la démoniser. Et il y a même un président, il vient parler. Tu viens parler à la nation, tu dis, je vais ordonner mon premier ministre de pouvoir s'occuper de cette affaire. Et toi, tu es le président là, tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on veut entendre. Et tu viens te pavaner. Combien de millions tu as mis pour faire cette parade de militaires, je ne sais pas, ce défilé de quoi là? Combien de millions? Ces étrangers que tu as invités pour pouvoir défiler là, ça c'est des millions que tu as mis dedans pour pouvoir les faire venir. Les engins que tu as fait venir pour faire le défilé, c'est des millions. Aujourd'hui, quand on va faire le bilan de ce défilé-là, c'est des milliards, ils vont parler. Encore, vous ne parlez qu'en milliards. Ouais, vous êtes faux dans la magouille. Vous êtes faux. Merci. Vraiment, quand on fait une vidéo sur vous, on a le cœur meurtri. Ça, il faut le dire. Parce que c'est écœurant de voir des personnes comme ça qui ne se soucient même pas du peuple qui sont en train de gouverner. C'est grave. C'est grave. Mais sachez que nous allons multiplier nos vidéos sur ça. Nous allons multiplier. Moi, je fais la vidéo pour ça même. Je vais faire voir à tout le monde que vous êtes des voleurs. Moi, je dis ça. Vous êtes des voleurs. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Non, vous énervez à la fin. Comme l'évêque a dit, du fait que vous durez là, l'amour va se transformer en haine. C'est ça. Parce que vous ne pensez même pas un instant que vous êtes en train de offenser ceux qui vous entourent, ceux qui sont auprès de vous. Vous ne pensez même pas à un instant que ces personnes auprès de vous sont agacées. Ces personnes auprès de vous ont besoin de souffler. Cherchez à plier bagage et puis laissez la place aux autres. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Parce que je vais multiplier mes vidéos par rapport à vous. Merci.